à toi dans cette vidéo concernant les objets de base de la géométrie plane. Alors, qu'est-ce que j'entends par objet de base? Eh bien, ça va être les cinq petits objets, les cinq petits tracés qui vont permettre de construire toutes les figures dont nous parlerons plus tard. Quand on fera de la géométrie un petit peu plus compliquée, on parlera de droite, de points, d'angle. Mais il faut savoir un petit peu qu'est-ce que c'est en fait une droite, qu'est-ce que c'est en fait un point, un angle, etc. etc. C'est encore une fois pour se mettre d'accord sur le vocabulaire. Ce ne sera pas évalué tel quel, on ne te demandera pas la définition d'une droite. Par contre, quand on te demandera de tracer une droite, il faut pas que tu dessines un petit lapin. Je te prends pas pour un idiot. Je sais que personne ne va dessiner un petit lapin quand on demandera de tracer des droites parallèles. Mais il est bon d'être un peu précis sur le vocabulaire. Tu remarques qu'il y a trois petites flèches à chaque fois. On va parler définition, notation, représentation. Donc la représentation, le dessin. À chaque fois. Le point. Premièrement, le point. Alors c'est quelque chose de super. Bon, n'importe qui. Tu vois ce que c'est un point? Ah oui, je vois ce que c'est un point. Quelle est la définition du point? Définition mathématique rigoureuse. Eh bien, c'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué. Et d'ailleurs, même les mathématiciens ne sont pas super d'accord avec ça. La moyenne que j'aime bien, c'est que c'est un objet ayant 0 dimension. Tu te souviens, dans la première vidéo, on a vu que quand on était dans le plan, on avait 2 dimensions. Dans l'espace, on a 3 dimensions. Une droite, ça n'a qu'une ou un segment de droite, ça n'a qu'une longueur. On sait mesurer la longueur, c'est une seule dimension. Ben, le point, c'est 0 dimension. C'est tellement petit, ça n'a pas de hauteur, pas de largeur. Alors, à chaque fois, forcément, quand on représente un point, ce n'est qu'une représentation du point. On ne va pas faire tout pile le point. Hein. D'accord? Parce que le point, on ne sait même pas le voir tellement il est petit. Hein, donc, le point, c'est un objet à 0 dimension. Ok? Et si je le représentais, ben, voilà, si je fais ça, j'ai déjà fait un truc trop épais. D'accord? Ça n'a. Parce que ça, tu vois, c'est une largeur, une hauteur. Non, pas possible. Tout petit point. Quand on est à 3,2 cm du bord, on n'est pas à 3,21, on n'est pas à 3,200000001. Déjà, c'est une épaisseur, même si c'est un millionième de millimètre de largeur, c'est déjà plus un point. C'est relativement difficile à imaginer, mais bon, c'est comme ça. La notation d'un point, par contre, ça, on peut noter un point, on le note avec une lettre majuscule. J'insiste sur ce fait, une majuscule. Et dans n'importe quel exercice de géométrie, quand tu as une lettre majuscule, ça représente un point. Quand on parle du carré ABCD, eh bien, ce sont les points qui représentent ces sommets, ce sont des points. Donc une lettre majuscule. Exemple, ici, si je fais ça et que je dis A, là c'est le point A. Ça c'est le point A. Si je fais ça et que je mets B, ça c'est le point B. Ce sont deux points différents. Donc une lettre majuscule. Bon, j'ai assez parlé du point. Surtout que c'est ridicule. La droite. Alors la droite, tu vois ce que c'est une droite? Différent d'une courbe, d'une brisée. À l'école primaire, même maternelle, on voit la ligne droite, la ligne courbe, la ligne brisée. Bien, la ligne droite, dans ligne, on entend alignement. La ligne droite, c'est un alignement. Alignement de quoi? C'est constitué de points. Alignement de points. Mais alors, on ne peut pas mesurer une droite parce qu'elle est infinie. Donc, c'est un alignement infini de points. Je vais avoir assez de place, j'ai assez de place. Alignement infini de points. Ok? Donc ce sont tous des points mis bout à bout, bien droit de manière bien rectiligne, et c'est infini, très important, infini. D'ailleurs, quand on trace une droite, il est de bon ton de mettre des petits pointillés à ses extrémités. Enfin, justement, il n'y a pas d'extrémité pour montrer qu'il n'y a pas d'extrémité. Comment on note une droite? Eh bien, soit une lettre minuscule, et je vais l'écrire en minuscule, soit une lettre minuscule, soit deux lettres majuscules. Et ces deux lettres majuscules, en fait, représentent deux points qui appartiennent à la droite. Deux lettres majuscules. Exemple, et là, je vais prendre mon équerre. Youpi. Ouh là 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 là, oublie un S. Et en plus, je fais de l'alpinisme. Alors, par exemple, je vais représenter ma droite
D, la droite, bon alors je l'appelle D parce que D, droite commence par D. Si je veux avoir la droite D, hop, on voit bien que c'est aligné, tous ces points sont alignés. Je peux mettre mes petits pointillés, pop, 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 ok. Ma droite D, c'est aussi ma droite, ça peut être ma droite. J'ai le point A ici, le point B là, donc j'ai la droite D ou la droite AB. Tu remarques juste AB. J'ai deux lettres majuscules qui se suivent. En géométrie, on parle d'une droite AB. La droite qui passe par le point A et par le point B. Ok, jusque-là? Pas de mesure. C'est infini. C'est infini des degrés. La demi-droite, c'est aussi un alignement infini de points. C'est aussi un alignement infini de points, mais alignement infini de points, mais qui a une origine. Ayant une origine finie. On peut le dire comme ça, on peut dire aussi ayant une extrémité. Donc c'est-à-dire qu'une demi-droite, elle a un début et pas de fin. Ou une fin et pas de début. Ok? Alors comment est-ce qu'on va représenter ça? Je ne vais pas à chaque fois écrire une lettre majuscule. Ce sera deux lettres majuscules avec un crochet. Donc par exemple, j'aurai la demi-droite AB. Le crochet est mis là où il y a l'extrémité. Donc par exemple AB ou CD. Je vais représenter ces deux demi-droites là. Par exemple, j'ai la droite AB ici. Donc, elle démarre de A. Elle a un début en A. Elle passe par B. Et puis elle est infinie. Ok? Ou alors, je vais avoir la droite CD ici. Elle passe par C. Elle vient de l'infini. Elle passe par C. Et elle s'arrête à D. Donc la demi-droite, c'est pas une droite coupée en deux. Hein? Donc c'est une droite qui a un début, pas de fin, ou pas de début, mais une fin. Et on le note avec deux lettres majuscules comme pour une droite, avec un crochet qui montre bien l'extrémité. Okay. Le segment de droite, là on aura un début et une fin. Donc c'est toujours un alignement de points, mais c'est un alignement fini cette fois-ci. Un alignement, on ne sait pas combien il y en a beaucoup, hein, il y a peut-être 4 milliards de points, hein, mais c'est fini. Il n'y aura pas 4 milliards et 1. Alignement fini de points. Alors comment va-t-on noter le segment? Je vais d'abord le tracer cette fois-ci. Je vais tracer par exemple le segment AB. Hop, je vais le tracer ici. J'ai A, j'ai B, ok. Alors, plusieurs manières. Soit je veux parler du segment AB. Je vais mettre des crochets. D'accord? Là, je parle, ça c'est le segment. Je parle du segment AB. Il commence à A, il se termine à B. C'est pour ça qu'il y a les crochets. Soit je veux parler de la longueur du segment AB, parce que comme c'est un alignement fini, je peux le mesurer. C'est le premier objet que je peux mesurer. Le point, je ne pouvais pas le mesurer parce que 0 dimension. La droite, je ne pouvais pas la mesurer parce qu'elle est infinie. La demi-droite, elle est aussi infinie. Même si elle a un début, elle est infinie. Par contre, le segment, comme c'est fini, je peux le mesurer. Et donc, si je veux parler de la mesure du segment, il y a deux manières de l'écrire. C'est sa longueur. Soit AB entre deux traits, ou AB avec un petit trait au-dessus. Personnellement, j'ai un petit faible pour celle-là. Donc là, on parlera donc de la longueur du segment. Ok? C'est bon pour le segment? On peut passer au dernier objet de base. On pourrait croire que c'est un petit peu plus complexe. Ça l'est, c'est un peu plus complexe, parce que c'est un objet qui est déjà composé lui-même de deux autres objets de base. L'angle, c'est ce que c'est. C'est une partie de plan. Alors, attention, hein. L'angle, c'est une partie de plan. Partie de plan située, c'est la partie de plan située entre deux demi-droites
d'origine commune. Qu'est-ce que ça veut dire d'origine commune? Ben, ça veut dire que si j'ai une demi-droite, je vais tracer un angle. Si j'ai une demi-droite ici, j'ai la demi-droite A, B. Et je vais prendre une autre demi-droite qui a la même origine, qui a aussi l'origine A. Et je vais prendre la demi-droite AC. D'accord? Eh bien, la partie, et je vais prendre une petite couleur, tiens. La partie ici, que j'assure, toute cette partie-là, c'est l'angle. Tout ce que je suis en train d'assurer en vert. Et tu l'as compris, si ma demi-droite est infinie, par là, ben mon angle aussi est infini. La partie du plan qui sera comprise entre ces deux demi-droites sera aussi infinie. Alors, on peut parler d'un angle formé par deux segments qui se coupent, par deux droites qui se coupent. La définition de base, c'est deux demi-droites qui ont une origine commune. Et cette origine commune, ceci, le A, ça, dans le vocabulaire de l'angle, on appellera le sommet. Okay. On parlera de sommet. Pour l'ouverture de l'angle, ces deux demi-droites peuvent être plus ou moins rapprochées ou éloignées. On parlera d'amplitude, l'amplitude de l'angle. L'amplitude de l'angle, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Bon, tu savais tout ça, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. Comment note-t-on un angle? Deux manières de noter un angle. Soit on va prendre la manière complète. On va prendre, par exemple, ici je parle de l'angle BAC. On va prendre trois lettres. La première et la dernière sont des points qui se situent sur chaque côté de l'angle. B est sur un des côtés de l'angle, C est sur l'autre côté de l'angle. Et la lettre du milieu, ce sera le sommet. Donc l'origine commune des deux demi-droites. Et je vais mettre un petit chapeau, un accent circonflexe. Je parle de l'angle BAC. L'angle BAC ou l'angle CAB, c'est la même chose. Je peux parfois, dans certains cas, quand il n'y a pas de confusion possible, parler simplement de l'angle A. Je parle uniquement du sommet. Ok? Si je veux parler de l'amplitude de mon angle, alors comme pour le segment de droite, je vais parler de l'amplitude de l'angle BAC ou l'amplitude de l'angle A. Ok? Donc, je parle bien de l'angle BAC et de sa mesure. La mesure d'un angle, c'est son amplitude. Voilà, beaucoup d'informations que tu connaissais déjà, que tu avais déjà vu en primaire, sans doute même dans tes années de secondaire précédentes. Toujours bien d'en reparler parce qu'on va parler de manière un peu rigoureuse. C'est un petit peu comme en nombre opération quand on a revu les ensembles de nombres. Le vocabulaire des opérations. C'est important de savoir de quoi on parle quand on utilise un vocabulaire précis. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.